Au menu du Weekly Tech, la Kinect meurt une deuxième fois, la version PC de Starfield ne va pas plaire aux fans de Nvidia, et en parlant de carte graphique, le DLSS va une nouvelle fois s'améliorer. Et enfin, on va terminer sur la Xbox Series X, qui est loin de donner tout ce qu'elle a dans le ventre. Le Daily Tech, c'est parti. Vous pensiez que Microsoft en avait terminé depuis longtemps avec Kinect? Eh ben, c'était pas tout à fait le cas. L'entreprise américaine vient d'enfoncer le dernier clou dans le cercueil de son accessoire mythique. Cette fois-ci, la Kinect, c'est bel et bien terminé. A la base, c'est en 2010 que cet accessoire dédié à la Xbox 360 est arrivé tout d'abord sur le marché aux États-Unis, puis en Europe. Pour la première fois, il était possible de contrôler un jeu vidéo avec les mouvements de la vraie vie, de manière inédite et d'interagir avec l'écran directement. Microsoft avait de grands projets pour sa Kinect, un produit très avant-gardiste, mais aussi très prometteur. Il s'est cependant révélé que cela tenait plus du gadget qu'autre chose. Finalement, les jeux qui ont exploité le plein potentiel de la Kinect se sont faits plutôt rares, et cet accessoire s'est retrouvé boudé par de nombreux joueurs. La Kinect a cependant connu une deuxième vie auprès des développeurs et des bricoleurs qui ont vu un moyen peu coûteux de se lancer dans la capture de mouvement et la modélisation 3D. Non seulement la Kinect s'avérait puissante, mais en plus, elle coûtait beaucoup moins cher qu'une caméra classique pour faire de la 3D. Cependant, malgré une forme d'engouement, Microsoft a décidé de stopper la production de la Kinect à destination de sa console Xbox One en 2017. Et la firme de Redmond, consciente qu'une certaine demande continuait d'exister, a donné une nouvelle chance à la Kinect en tant qu'outil de développement à partir de 2019. L'appareil portait donc le nom de Azure Kinect. Cela n'aura tenu que quelques années, puisque la semaine dernière, Microsoft a discrètement annoncé la fin de la Kinect pour Azure dans un billet de blog passé inaperçu. Nous avons pris la décision de mettre fin à la production d'Azure Kinect Developer Kit. C'est loin d'être la fin de cette technologie, car elle continuera d'être disponible via notre écosystème partenaire. Microsoft affirme donc qu'ils continueront de soutenir le kit de développement, ce qui est une bonne nouvelle pour celles et ceux qui continuent de l'utiliser. Cependant, il ne sera plus possible d'en faire l'acquisition. L'héritage de Kinect existe déjà, mais la Kinect en tant que telle est déjà morte. Mais bon, il est toujours possible de trouver cet accessoire d'occasion, et même neuf, à des prix plutôt raisonnables. Mais concrètement, il faut dire adieu à Kinect, mais pas à son héritage. Vous connaissez Starfield? Mais oui, évidemment que vous le connaissez, puisque c'est le prochain gros jeu des studios Bethesda qui va débarquer prochainement sur Xbox Series et PC. Mais malheureusement pour la version PC, une mauvaise nouvelle a été confirmée. Après un partenariat avec le fabricant de cartes graphiques AMD, Bethesda ne fait plus les choses à moitié. Les technologies relatives au modèle AMD vont bien évidemment être mises en avant au détriment des possesseurs de cartes graphiques Nvidia, soit la majorité des joueurs PC. D'habitude, dans le monde du gaming sur PC, on a beaucoup plus tendance à voir des partenariats avec Nvidia, puisque la marque est plus avancée technologiquement que son concurrent. Mais pour le coup, Starfield, c'est tout de même un gros jeu de cette année 2023. Bethesda a confirmé l'absence de DLSS dans les options de Starfield, et ça ne plaît pas aux joueurs. Pour celles et ceux qui ne comprennent pas ce charabia technique, le DLSS signifie Deep Learning Super Sampling, la technologie phare de Nvidia qui permet de booster la fluidité d'un jeu, mais aussi d'affiner la qualité de l'image. Cette technologie utilise de l'intelligence artificielle pour calculer, comme son nom l'indique, artificiellement des images qui vont s'intercaler entre chaque frame. Pour faire simple, une techno vraiment très bonne qui est passée à sa version 3.0 depuis l'arrivée des modèles RTX 4000. Du côté de chez AMD, on retrouve une technologie assez similaire dénommée FSR pour Fidelity Super Resolution. Et contrairement à Nvidia, la méthode n'utilise pas de l'intelligence artificielle, mais un algorithme assez poussé qui imite peu ou prou ce que peut faire Nvidia. Et oui, malheureusement, le FSR d'AMD n'est clairement pas aussi abouti que le DLSS. Et les joueurs PC craignent des performances ultra faibles sur Starfield. En général, et on l'a bien vu, les gros jeux récents portés sur PC ne proposent pas une optimisation incroyable et requièrent souvent des configurations ultra puissantes pour pouvoir tourner convenablement. Le DLSS de Nvidia aurait permis aux joueurs de booster significativement leur performance en jeu, mais on prie déjà pour que l'implantation du FSR soit excellente sur le jeu, puisque ce sera la seule technologie d'upscaling disponible dans les options. Globalement, et vous l'avez très bien compris, Bethesda et AMD se sont alliés avant tout pour mettre en avant mutuellement leur marque. Même si vous avez un PC équipé d'une carte graphique Nvidia, vous pourrez donc profiter du FSR d'AMD, puisque cette technologie n'est pas disponible uniquement pour les modèles de la marque. Starfield est prévu pour le 6 septembre prochain sur Xbox Series et PC, et même un peu plus tôt, le 1er septembre, pour celles et ceux qui ont précommandé une version collector. En ce moment même se tient la Gamescom, le plus grand salon d'Europe dédié aux jeux vidéo, mais aussi à toutes les technologies relatives à notre passion commune. Entre deux annonces de jeux, Nvidia a annoncé officiellement le déploiement d'une mise à jour majeure pour sa technologie d'upscaling, le DLSS version 3.5. Si vous n'êtes pas familier avec les technologies, il s'agit de méthodes propres aux cartes graphiques Nvidia qui va permettre de booster votre fluidité par IA. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que la marque est aussi pionnière dans le domaine du ray tracing. Avec l'arrivée des cartes graphiques RTX sur PC et la dernière génération de consoles de salon, tous les joueurs sont familiers avec cette techno. Pour faire simple, c'est une méthode qui améliore nettement tout ce qui est jeu de lumière,
afin de donner un aspect plus réaliste dans vos univers de jeux préférés. L'intelligence artificielle est devenue l'une des principales préoccupations pour les grosses entreprises high-tech, alors il fallait bien que Nvidia y mette son nez. DLSS, Ray Tracing, ces deux technologies ont déjà assez révolutionné le monde du jeu vidéo, mais il faut savoir que cela peut poser problème lorsque les deux sont activés en même temps. En effet, si le DLSS étire l'image pour être affichée dans une plus grande résolution, en plus de booster la fluidité, le Ray Tracing utilise, comme son nom l'indique, une méthode de traçage de rayons qui va avoir pour principal objectif de buter contre les différents modèles 3D afin d'en dégager des merveilleux reflets. Mais vous l'aurez compris, tout ce petit monde, ça demande une puissance de calcul phénoménale, d'où l'arrivée du DLSS 3.5 qui vient remédier à ce souci. Le DLSS, pour Deep Learning Super Sampling, fonctionne via ce qu'on appelle une intelligence artificielle Machine Learning. C'est-à-dire que l'IA va apprendre au fur et à mesure que des images passent à l'écran afin d'affiner encore plus la netteté de votre jeu. Brian Catanzaro, ingénieur chez Nvidia, nous a fait l'honneur de nous présenter les nouveautés du DLSS 3.5. Il s'agit là d'optimisations techniques, mais qui auront un véritable impact sur les performances en jeu, mais aussi sur la qualité visuelle lorsque vous jouerez avec du Ray Tracing. Avec ce qu'ils appellent le Ray Reconstruction, jouer sur une grande résolution, comme de la 4K avec du Ray Tracing, ne posera plus de problème de ghosting, c'est-à-dire d'image rémanente d'une frame à l'autre. Donc en gros, des effets de lumière plus nets et une fluidité accrue grâce au DLSS 3.5. Et ce qui est vraiment cool, c'est que le DLSS 3.5 va être disponible sur toutes les cartes graphiques RTX. Des jeux compatibles comme Alan Wake 2 ou Cyberpunk Phantom Liberty vont débarquer en même temps que la techno, c'est-à-dire en automne prochain. La Gamescom de cette année 2023 nous a permis de découvrir de nombreux jeux, mais surtout de voir Phil Spencer s'amuser comme un petit fou sur le salon. Monsieur Xbox a réussi à lui seul à surmonter l'échec relatif de la Xbox One avec cette nouvelle génération. La Xbox Series se décline en deux versions, la X, la console étalon de Microsoft, et la série S, conçue avant tout pour être abordable. Récemment, on entendait pas mal de développeurs, notamment chez les studios partenaires Microsoft, qui avaient du mal à voir la Xbox Series S comme une bonne console de jeu. En effet, les concessions faites sur cette version paraissent minimes, mais en réalité, la différence de puissance de calcul entre la X et la S freine beaucoup de portages. Cela peut sembler tordu, mais la raison pour laquelle vous l'entendez beaucoup en ce moment, c'est parce que de nombreux développeurs tentent d'obtenir l'abandon des portages sur Xbox Series S. Je cite ici Ian McClure, développeur de chez Bossa Studio, qui explique que les exigences techniques de la Xbox Series S demandent aux programmeurs de travailler encore plus longtemps sur un projet avant qu'il ne soit potable sur la console. Mais comme toutes les machines, et on l'a appris pendant cette Gamescom, les deux Xbox sont encore plus puissantes qu'elles n'imaginaient puisqu'elles brideraient artificiellement leur performance pour offrir du grand spectacle dans un futur proche. Phil Spencer a affirmé que Microsoft ne prévoyait pas de console mi-génération, contrairement à Sony avec la possible PS5 Slim et Pro. Microsoft vise plutôt le côté écosystème avec le fameux Game Pass, permettant à la fois de jouer à vos jeux sur Xbox, mais aussi sur PC. Selon Spencer, ce pan plus ouvert permet à Microsoft de travailler avec leurs studios exclusifs pour optimiser au mieux leur future expérience. Typiquement, Starfield sort le 1er septembre pour celles et ceux qui ont précommandé, et le 6 septembre pour les autres, et Bethesda a bénéficié de toutes les ressources de développement disponibles pour optimiser leur jeu. Il reste alors une bonne marge de progression au sein même de cette génération de Xbox, et la seule chose que Microsoft voudrait tenter, c'est tout simplement une Xbox Series X sans lecteur de disque, histoire de faire baisser l'addition. Vous l'aurez compris, vous n'êtes pas prêt de voir une Xbox Series Pro dans les prochaines années. Les développeurs semblent avoir assez de marge pour développer les futurs exclus de la console, et selon les dires de Spencer, ce n'est que le début. Le Weekly Tech, c'est fini pour cette semaine, on se retrouve bientôt pour la suite.